Arrête-toi un instant et demande-toi, que ressentirais-tu si tu étais déjà, maintenant, la personne que tu veux être? Non, ne réfléchis pas. Ressens. Parce que cette sensation que tu viens d'avoir, cette émotion fugace, c'est exactement le pouvoir que tu possèdes, mais que tu ignores chaque jour. Tu vis ta vie en spectateur, attendant que la réalité change pour toi. Mais, et si je te disais que tu as tout inversé? Et si la réalité attendait que tu changes pour elle? Ce ne sont pas les preuves qui créent la foi. C'est la foi qui crée les preuves. Tu veux que la vie te donne des raisons d'y croire, mais c'est à toi de lui montrer que tu y crois déjà. Voici ce qui va changer ta vie. Tu passes tes journées à attendre que la réalité prouve tes rêves? Non. Tes rêves prouvent ta réalité maintenant. Es-tu prêt à croire en ce que tu ne peux pas voir pour finalement voir ce que tu as cru? Parce que ton cerveau change selon ce sur quoi tu te concentres. Et si tu ne choisis pas consciemment, ton inconscient choisira pour toi. Tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Mais aujourd'hui, tu reprends le contrôle. Dans cette vidéo, on va explorer une façon différente d'aborder la réalité, celle qui commence à l'intérieur. Comment ressentir ta réalité dans l'existence avant qu'elle n'existe dans le monde. Prêt à découvrir qui tu es vraiment? Tu sais, je ne suis pas là pour répéter des phrases toutes faites. J'ai fait cette vidéo en allant chercher au-delà de Neuville, parce que j'avais besoin de savoir, est-ce qu'il existe des scientifiques, des penseurs, des chercheurs qui disent la même chose mais autrement? Et j'ai trouvé des liens, des ponts, entre la physique, les neurosciences, la philo, la spiritualité. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une vérité que je t'apporte, c'est un chemin à explorer, ensemble. Prends une respiration profonde, lâche chaque pensée qui te lie au monde extérieur. Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose qui changera ta vie à jamais. Tu as cherché, essayé, espéré, et pourtant la seule chose qui te retient est ton incapacité à ressentir. Tu veux voir la preuve d'abord, la toucher, la saisir avec tes mains, mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la création. Le secret réside dans ta capacité à assumer, à croire, et plus important encore, à ressentir que ce que tu désires est déjà tien maintenant. Je te demande, que veux-tu? Est-ce l'amour, le succès, la richesse, la santé? Peu importe, car toutes choses sont possibles quand tu apprends à ressentir. Au moment où tu te permets d'entrer dans la réalité de ton souhait accompli, les forces invisibles bougent pour le manifester. Tu n'as pas besoin de permission du monde, tu n'as pas besoin de supplier, de lutter, de poursuivre. Tu n'as qu'à changer intérieurement, à accepter sans résistance que ton désir est déjà tien. Pouvoir de l'état somnolent. Ce soir, avant de dormir, je te demande de faire ceci. Entre dans cet état somnolent, ce moment tranquille, avant que les rêves ne prennent le dessus. Et imagine-toi vivant la vie que tu désires. Le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé avec émotion. Il accepte ce que vous ressentez profondément. Joseph Murphy, Le pouvoir de votre subconscient. Mais ne te contente pas de la voir, ressens-la. Ressens la chaleur de l'amour si tu cherches la compagnie. Ressens la joie du succès si tu désires la richesse. Ressens la facilité de la santé si tu aspires à la guérison. L'imagination dispose de tout. Elle fait la beauté, la justice et le bonheur, qui est le tout du monde. Blaise Pascal. Accroche-toi à ce sentiment jusqu'à ce qu'il devienne naturel. L'acte de se représenter une situation avec intensité émotionnelle contribue à la faire exister dans le réel. William James. Jusqu'à ce qu'il se sente comme chez toi. Libère-le. Marche dans la foi. La répétition émotionnelle encode des circuits stables dans le cerveau. Ce que tu répètes devient ce que tu crois être. Norman Dodge, The Brain That Changes Itself. Ne cherche pas de signes. Le monde doit suivre ce que tu as déjà accepté comme vrai. Les émotions fortes ont un équivalent chimique dans notre corps. Non résolues, elles restent stockées. Mais lorsque vous les transformez consciemment, vous changez votre biologie. Greg Braden. Tu es le créateur,
l'architecte de ton propre destin. Accroche-toi à ce sentiment jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Paul McKenna. Quand tu ressens que quelque chose est réel, c'est déjà fait. Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Carl Gustav Jung. Dans l'instant juste avant les rêves, notre esprit critique s'efface et le subconscient devient une toile vierge, capable de recevoir des suggestions puissantes. Philippe Guillemant, physicien CNRS et expert en conscience. Je vais te dire, tu te fous de ma gueule ? La force cachée, le sentiment. Il y a une force cachée en toi, une force qui a été négligée, rejetée et incomprise. L'émotion n'est pas un simple effet secondaire de la pensée, c'est elle qui donne à la pensée sa force motrice. Antonio Damasio, neuroscientifique, professeur à l'USC. Elle ne se trouve pas dans l'effort, la lutte ou la force, pourtant elle a le pouvoir de façonner ta réalité. Ce que nous percevons comme réalité n'est que la réponse de notre cerveau à des signaux. Change le signal et tu changes la réalité. Karl Pribram, neurochirurgien, cofondateur de la théorie holographique du cerveau. De transformer tes désirs en expériences tangibles. Cette force, c'est le sentiment. Les plus grandes révolutions scientifiques sont souvent venues de ceux qui ont refusé de croire que l'ancien modèle était le seul possible. Greg Braden. On t'a appris à croire que le travail acharné, la persistance et les actions extérieures sont les outils principaux du succès. On t'a dit que si tu veux quelque chose, tu dois le poursuivre sans relâche, travailler sans relâche et lutter contre les probabilités. Mais que dirais-tu si je te disais que le secret n'est pas dans l'effort ? Ce que tu ressens fortement ou sur quoi tu te concentres intensément est diffusé au champ quantique et celui-ci s'organise autour de ton message. Dr. Lynn McTaggart, journaliste d'investigation scientifique. Mais dans le fait de savoir, d'assumer, de ressentir que ton désir est déjà accompli. Le champ est la seule autorité qui gouverne la particule. Albert Einstein. Vous n'êtes pas des êtres pensants qui ressentent, vous êtes des êtres ressentants qui pensent. Le pouvoir de l'imagination. Ton imagination est le fondement de ta réalité. Tout ce que tu vois, touches et expérimentes dans le monde physique a d'abord existé dans le royaume invisible de la pensée. Ton imagination est le fondement de ta réalité. Tout ce que tu vois, touches et expérimentes dans le monde physique a d'abord existé dans le royaume invisible de la pensée. Philippe Guillemant, physicien, CNRS. Chaque grande invention, chaque gratte-ciel imposant, chaque œuvre d'art et chaque histoire de succès ont commencé comme une idée, une image tenue dans l'esprit. Ce que nous appelons réalité est façonné par les images émotionnellement investies que nous entretenons intérieurement. Greg Braden. Mais ce n'est pas seulement penser ou souhaiter qui donne vie à ces choses, c'est l'assomption qu'elles sont réelles, le sentiment de leur vérité qui les fait se manifester. Le futur n'existe pas encore dans le physique, mais il existe déjà dans l'espace de nos intentions. Il propose un modèle où la conscience et l'information précèdent la matière. La pensée précède l'expérience physique, notamment dans ses travaux sur les synchronicités et les lignes de temps. Philippe Guillemant, physicien, CNRS. Ton imagination n'est pas un lieu de fantaisie vide, c'est l'atelier de la création. Ce n'est pas la pensée seule qui crée, c'est la pensée combinée à l'émotion ressentie dans le corps qui donne la commande. Joe Dispenza. Ce que nous appelons réalité est façonné par les images émotionnellement investies que nous entretenons intérieurement. Greg Braden. Se détacher du monde extérieur. Le monde que tu vois autour de toi n'est pas aussi solide ou fixe qu'il semble. Tout ce qui apparaît dans ta réalité n'est qu'un reflet de tes pensées, croyances et assumptions passées. Tes sens te disent que les circonstances sont réelles, que ce qui est devant toi est tout ce qui existe. La réalité n'est pas un cadre figé. Elle s'actualise en fonction de l'information que tu génères par ta conscience. Philippe Guillemant. Mais c'est une illusion. Le monde physique n'est pas la cause de tes expériences, c'est l'effet. La cause est en toi. Le monde sensoriel est illusoire lorsqu'il est perçu sans conscience. Il reflète uniquement ton état d'être. Eckhart Tolle. Pour créer quelque chose de nouveau, tu dois d'abord te détacher de ce que tes sens rapportent. Ne laisse pas le monde extérieur te définir. Ce que tu perçois n'est qu'une interprétation. Tu ne vis pas la réalité. Tu vis la mémoire de tes filtres.
Sadhguru. Il n'est pas permanent, il n'est pas inchangeable. C'est simplement un reflet de ce que tu as autrefois assumé être vrai. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous aider à mieux nous comprendre. Le monde est notre miroir. Carl Gustav Jung. Les circonstances ne comptent pas. Seul ton état d'être compte. Change ton état et la circonstance suivra. Bachar. Ce que nous appelons réalité est malléable. Elle répond à nos attentes, nos croyances et à l'intensité de nos émotions. Greg Braden. La réalité perçue change lorsque la conscience change. Biljana Todorova, docteur en immunologie, science et experte en performance individuelle et collective. Le monde ne t'arrive pas, il réagit à toi. Sadhguru. L'art de l'Assomption. Tu n'as pas besoin de mendier ce qui est déjà tien. Tu n'as pas besoin de souhaiter, d'espérer ou de chercher à l'extérieur de toi-même des signes que ton désir arrive. Si tu comprenais vraiment le pouvoir en toi, tu saurais que le désir lui-même est la preuve de son accomplissement. Le cerveau ne stocke pas l'information de manière localisée, mais la traite comme des motifs, distribués de manière holographique. La réalité est reconstruite à partir de la perception. Dr Karl Pribram. Neurosciences. Théorie holographique du cerveau. Nos décisions conscientes arrivent après que le cerveau ait déjà commencé à agir. La conscience suit l'intention. Dr Benjamin Libet. Neurosciences du libre arbitre. Au moment où tu désires quelque chose, cela existe déjà dans une réalité invisible. Ce que tu maintiens dans ta conscience peut subtilement influencer le monde autour de toi. Dean Radin, physicien, Institute of Noetic Sciences. Ta seule tâche est de demeurer dans la faim, d'assumer et de ressentir que c'est déjà tien. L'avenir existe déjà sous forme de potentiel. C'est ta conscience qui choisit quel futur rendre réel. Philippe Guillemant, La route du temps, 2010. Le secret du sommeil. Chaque nuit, alors que tu fermes les yeux et que tu glisses dans le sommeil, tu te tiens au seuil de la création. Le cerveau reste actif pendant le sommeil, intégrant l'information et renforçant la mémoire et les émotions. Dr Thomas Andrion, Neurosciences du sommeil, Institut du cerveau, Paris. Dans cet état somnolent et détendu, ton esprit conscient s'estompe et ton subconscient devient hautement impressionnable. Le cerveau est très plastique pendant les transitions, surtout entre l'éveil et le sommeil. Andrew Huberman, neuroscientifique, Stanford. Il n'argumente plus, ne doute plus, ne questionne plus. Il accepte simplement. L'esprit subconscient est 1 million de fois plus puissant que l'esprit conscient et gouverne environ 95% du temps. Dr Bruce Lipton, biologiste cellulaire, pionnier de l'épigénétique. Avant de dormir, lâche le monde extérieur. Ne te préoccupe pas de ce qui se passe, de ce qui s'est passé ou de ce qui peut venir. Rien de cela n'importe. Tout ce qui compte, c'est la réalité que tu es sur le point de créer à l'intérieur. Le sentiment et la prière. Ni les mots, ni les affirmations. Le sentiment lui-même est la technologie. Greg Braden. Ferme les yeux, détends ton corps et entre dans un état de calme. Ressens la lourdeur du sommeil qui approche, mais reste suffisamment conscient pour diriger tes pensées. C'est le moment parfait pour assumer le sentiment de ton désir déjà accompli. Ton cerveau est en perpétuelle reconfiguration. Ce à quoi tu prêtes attention devient ta réalité. Dr David Eagleman, neuroscientifique et auteur. La foi véritable. La foi n'est pas espérer, souhaiter ou attendre une preuve. La foi est ressentir, une connaissance intérieure profonde que ce que tu as assumé est déjà tien. Le monde peut ne rien te montrer encore. Il peut n'y avoir aucune preuve physique. Mais au moment où tu ressens quelque chose comme réel à l'intérieur, cela a déjà commencé à se matérialiser. La foi n'est pas passive, c'est un état d'être actif. C'est vivre comme si ton désir était déjà un fait. Parler comme si c'était fait. Marcher comme si tu étais la personne qui l'a déjà. Quand tu incarnes vraiment ce sentiment, tu n'auras plus besoin de preuves parce que tu sais que c'est fait. Avant de conclure, j'ai envie de te dire un truc. Cette vidéo, je l'ai adorée. Pas juste parce que je l'ai faite, mais parce que je l'ai apprise. Tu sais, c'est drôle, mais à chaque fois que je fais une vidéo, je me rends compte que je découvre des choses que je ne savais pas, que j'avais besoin d'entendre aussi. Bien sûr, Neville Goddard est au cœur de ce que je partage ici. C'est une base puissante, une source immense. Mais Neville, ce n'est pas la seule voie. Et c'est ça que je voulais ouvrir aujourd'hui. Parce que sinon, c'est trop facile, trop fermé. On finit par répéter un seul enseignement sans jamais le questionner. Et moi, je me pose toujours la question, est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a d'autres chemins qui disent la même chose, autrement? Alors je suis allé chercher.
J'ai découvert des physiciens, des neuroscientifiques, des philosophes, des mystiques modernes, et j'ai trouvé des résonances, des correspondances, des passerelles. Et ça, j'adore. Parce que ce n'est pas une vérité que je veux t'imposer, c'est un chemin que je t'invite à explorer. Et ce chemin, il est large, il est vivant, il est à la croisée de la science, de l'esprit, du corps et du cœur. Et franchement, c'est ça que j'aime dans ces vidéos. On apprend ensemble.